Tunisie. Le procès des opposants accusés de complot contre la sûreté de l'État débute lentement. Tunisie, le procès d'une quarantaine de personnes, dont plusieurs figures de l'opposition tunisienne, accusées de complot contre la sûreté de l'État, a débuté hier devant le tribunal de première instance de Tunis. Ce procès, qualifié de politique par les défenseurs des accusés, s'ouvre dans un contexte tendu, marqué par des tensions croissantes entre le pouvoir et l'opposition. La première audience, qui s'est déroulée dans un climat mitigé, a été marquée par le refus des principaux accusés de comparaître par visioconférence depuis leur lieu de détention. La prochaine audience est prévue dans plus d'un mois, laissant planer un sentiment d'incertitude sur l'issue de ce dossier complexe. Parmi les accusés figurent des personnalités politiques et des militants de premier plan, arrêtés il y a plus de 2 ans. Leurs avocats dénoncent un procès inéquitable et plaident pour une présence physique des accusés lors des audiences. Dalila Ben Barek, l'une des avocates de la défense, a exprimé son pessimisme quant à l'issue du procès, tout en appelant l'opinion publique nationale et internationale à prendre conscience de la nature politique de cette affaire. Ces prisonniers sont des prisonniers politiques, pas des criminels, a-t-elle déclaré, espérant que la prochaine audience permettra de clarifier les tenants et aboutissants de ce dossier. Allemagne. Des sanctions contre le Rwanda pour son soutien aux rebelles en RDC. Berlin. L'Allemagne a annoncé des mesures contre le Rwanda en réponse au soutien présumé de Kigali aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Ce groupe armé, actif dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, est accusé d'avoir provoqué une crise humanitaire majeure, privant près d'1,5 million d'enfants d'accès à l'éducation. Les bâtiments scolaires, endommagés ou détruits, servent désormais d'abri de fortune pour les déplacés. Berlin a suspendu de nouveaux engagements financiers avec Kigali et annoncé une révision de sa coopération avec le Rwanda. Cette décision intervient après des mesures similaires prises par le Canada et le Royaume-Uni. Le gouvernement congolais a salué cette initiative, tout en appelant à une action internationale plus ferme pour mettre fin au conflit dans l'est du pays. Sénégal. Un collectif dénonce des licenciements politiques dans les administrations. Dakar, Sénégal. Un nouveau collectif, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal, a vu le jour cette semaine pour dénoncer les vagues de licenciements dans les administrations publiques. Selon le collectif, près de 3000 emplois ont été supprimés ces derniers mois, principalement des partisans de l'ancien président Macky Sall et des personnes recrutées sous ses mandats. Ces licenciements, qualifiés d'abusifs, s'accompagnent de rétrogradation et de retard de paiement des salaires. Mamadou Fall, un employé licencié de la société publique DC Habitat, témoigne des difficultés rencontrées par les familles touchées. Beaucoup d'entre nous ont des enfants à l'école et des dettes à payer. Ces licenciements ont des conséquences dramatiques sur nos vies, a-t-il déclaré. Le collectif appelle les autorités à assumer leurs responsabilités et à mettre fin à ce qu'il considère comme une purge politique. Côte d'Ivoire, les organisations religieuses mobilisées contre un projet de loi controversé. Abidjan, Côte d'Ivoire. Des organisations religieuses se mobilisent contre un projet de loi qu'elles estiment contraire à la neutralité de l'État. Ce texte, qui suscite de vives controverses, est perçu comme une atteinte à la laïcité et aux libertés religieuses. Les leaders religieux appellent à une révision du projet et à un dialogue avec les autorités pour préserver l'harmonie sociale. Madagascar. Le cyclone Ondé laisse derrière lui 8 morts et des dégâts considérables. Antananarivo, Madagascar. Les autorités malgaches ont annoncé que le passage du cyclone Ondé dans le sud de l'île a causé la mort de 8 personnes et d'importants dégâts matériels. Les vents violents et les pluies torrentielles ont détruit des infrastructures et des habitations, laissant des milliers de personnes sans abri. Les secours sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés et évaluer l'étendue des dégâts. Ces événements, qui se déroulent dans des contextes géopolitiques et sociaux variés, illustrent les défis auxquels sont confrontés les pays africains. Que ce soit en Tunisie, où le procès des opposants soulève des questions sur l'état de la démocratie, en RDC, où le conflit armé continue de faire des ravages, ou au Sénégal, où les licenciements politiques alimentent les tensions, ces situations rappellent l'importance d'une vigilance constante pour défendre les droits et les libertés fondamentales. Sénégal, rationalisation des dépenses publiques et tensions autour d'une nouvelle ordonnance. Depuis leur arrivée au pouvoir il y a 1 an, les nouvelles autorités sénégalaises ont entrepris une série de mesures visant à rationaliser les dépenses publiques. Parmi les structures concernées, l'aéroport international de Dakar, fortement endetté, a annoncé un nouveau licenciement de 500 personnes. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large de restructuration économique, alors que le gouvernement cherche à assainir les finances publiques. Parallèlement, un texte de loi en préparation suscite des réactions vives, notamment de la part des organisations religieuses. Ce texte, qui devrait être examiné par les députés à partir de la semaine prochaine, pourrait bouleverser le quotidien des organisations non étatiques.
Les articles 47 et 48 de l'ordonnance sur l'organisation des eaux autorisent l'État à inspecter les infrastructures des organisations de la société civile et leur imposent la présentation de rapports annuels avant le 31 mars. Ces mesures sont perçues comme une ingérence inacceptable par certaines organisations religieuses qui dénoncent une atteinte au caractère laïque de l'État. Le révérend docteur Nouvel Sens, porte-parole de la Fédération évangélique et du Consistoire des protestants évangéliques, a rappelé le principe de neutralité de l'État et la séparation entre la société civile et la société religieuse. Les articles 77 et 79 du texte, qui obligent les guides religieux étrangers à déclarer à l'avance toute prise de parole publique et interdisent la construction d'un nouveau lieu de culte à moins d'1 kilomètre d'un édifice d'une autre confession, sont également critiqués. Les organisations religieuses appellent les députés à rejeter l'ordonnance en l'état. Du côté du ministère de l'Intérieur, une source assure que ces dispositions ne sont pas nouvelles et ne remettent pas en cause le caractère laïque de l'État. Tchad, mise en place des institutions et élections sénatoriales historiques. Au Tchad, les principales institutions sont désormais au complet avec la composition définitive du Sénat, la chambre basse du Parlement dominée par le parti présidentiel, l'Union pour le mouvement patriotique, EMP. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats des élections sénatoriales, les premières de l'histoire du pays, qui se sont tenues le mois dernier. Les opposants disposent de 3 sièges sur les 69 du Sénat. Cette mise en place des institutions marque une étape importante dans la stabilisation politique du pays. Soudan, une administration parallèle se met en place. Au Soudan, une administration parallèle se met en place dans les zones contrôlées par les hommes du général Hemeti, notamment au Darfour et au Kordofan. Hier, les paramilitaires et leurs alliés ont signé ce qu'ils appellent une constitution de la transition, 10 jours après s'être engagés à former un gouvernement. Cette situation complexe reflète les tensions persistantes dans le pays, où les différents groupes armés cherchent à consolider leur influence. Madagascar, les conséquences dévastatrices du cyclone Ondé. À Madagascar, les dégâts causés par le cyclone Ondé, qui a frappé la semaine dernière les côtes sud-ouest de l'île, se précisent. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a dénombré 8 morts et près de 100 000 sinistrés. De nombreux habitants ont vu leurs logements inondés, voire complètement détruits. Dans le Grand Sud malgache, des villes entières ont été dévastées par les rafales de vent et les pluies diluviennes. Les secours ont distribué des vivres dans l'urgence, mais à plus long terme, les autorités craignent une augmentation de l'insécurité alimentaire. Les cultures ont été gravement affectées, et les routes détruites rendent difficile l'acheminement de l'aide. À Toliara, la capitale provinciale, de nombreux quartiers sont toujours inondés, ce qui affecte fortement l'économie locale et génère des tensions entre voisins. Les habitants appellent à des solutions rapides pour évacuer l'eau et reconstruire les infrastructures. Hier soir, 22 000 sinistrés se trouvaient encore dans 75 sites d'hébergement répartis dans les régions du sud-ouest de Madagascar. La situation reste critique, et la reconstruction s'annonce longue et difficile. Ces événements illustrent les défis auxquels font face plusieurs pays africains, qu'il s'agisse de rationaliser les dépenses publiques au Sénégal, de stabiliser les institutions au Tchad, de gérer les tensions politiques au Soudan, ou de faire face aux conséquences des catastrophes naturelles à Madagascar. Chaque situation appelle des réponses adaptées et une coordination efficace entre les différents acteurs, locaux et internationaux, pour assurer une reconstruction et une stabilisation durable.